Néanmoins, vous le disiez, l'une des difficultés que les candidats de la majorité présidentielle ont à affronter dans ce scrutin et un peu dans toutes les régions, c'est une certaine infidélité des électeurs d'Emmanuel Macron en 2017. Mathieu Depriec le montre ce matin dans l'opinion. Entre un quart, un tiers d'entre eux, selon les sondages, sont prêts à voter pour le président de région sortant. Donc il y a cette prime au sortant que vous évoquiez, qui est classique. Mais est-ce que c'est pas aussi le signe d'un manque de figure locale, d'un manque d'ancrage dans les territoires du mouvement La République en marche? Vous savez, on oublie quand même que La République en marche, elle a existé depuis 2016. Donc c'est quand même extrêmement récent. Donc on ne peut pas non plus nous reprocher de ne pas avoir l'ancrage que certains ont depuis 20 ou 30 ans. Mais ceux qui sont là aussi depuis 20 ans ou 30 ans, il peut y avoir de l'usure, il peut y avoir de la lassitude. Il y a la nécessité aussi qu'une alternance puisse exister dans un certain nombre de régions qui finalement ont été souvent monocolores. Et puis, encore une fois, on a des difficultés de gestion dans beaucoup d'entre elles sur les questions du développement économique. On a vu aussi pendant la crise que finalement les régions ont eu souvent l'ambition d'être des adversaires de l'État. Alors que dans la crise, au contraire, il faut qu'on s'additionne. Il ne faut pas qu'on ait d'un côté la région, de l'autre le département, et puis ensuite l'intercommunalité, puis ensuite la commune. Il faut qu'on fasse face ensemble. Et cette espèce de concurrence malsaine entre les collectivités territoriales et l'État, là où on doit au contraire travailler ensemble, eh bien, elle se ressent. Pourquoi? Elle se ressent parce que des candidats ont d'autres agendas. Parce que quand vous êtes Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France ou Valérie Pécresse en Île-de-France, votre enjeu, ce n'est pas les régionales. Votre enjeu, c'est la présidentielle.